Salut à tous. Aujourd'hui nous allons parler ensemble de ce petit drone, le dernier de chez DJI, le DJI Avata. Je l'ai que depuis samedi. Je fais quelques sorties, 2-3 sorties, dans différentes conditions climatiques. Et je vais faire bénéficier à ceux qui souhaitent l'acquérir de mon retour d'expérience 100% amateur. D'accord. Je ne vais pas vous parler de caractéristiques techniques parce que je ne les connais pas et je ne les ai pas regardées. Juste des sensations qu'on a avec ce truc là, et croyez-moi, moi j'ai pas été déçu. Donc c'est un drone, j'ai vu plein de vidéos sur internet qui n'a pas de détecteur d'obstacles, sauf en dessous. Évidemment, si on pilote pas bien, on tape. Alors il est relativement solide, il est très solide, il est bien cariné. Néanmoins, puis il a beau être solide, il faut éviter de taper. Donc j'avais un peu peur au début, surtout lors du premier vol. Donc j'y vais doucement, tranquillement. Et puis finalement, alors j'ai jamais piloté de drone FPV de ma vie. Finalement, avec les lunettes, ça fait un peu tourner la tête au début, mais c'est tellement intuitif, tellement simple, qu'au bout de quelques minutes, on se sent à l'aise, on commence à prendre de la vitesse, on commence à raser les obstacles. Et finalement, je n'ai touché qu'une seule fois un arbre à vitesse lente, donc ce sont mes 3 sorties, et pourtant, vous allez voir sur les images, vous voyez sur les images là, j'y vais quoi, par moment j'y vais même assez fort, alors pas beaucoup en vitesse sport, un peu quand même, mais pas trop, parce que c'est le début, et puis je fais attention, parce que c'est quand même un investissement, c'est pas donné. Mais alors quelle impression, quelle sensation c'est génial. Moi franchement j'ai trouvé ça absolument génial. Alors on voit un petit peu sur certaines images les limites quand même de la portée du drone. La norme européenne apparemment elle est assez courte. 2 km ils disent, norme européenne. Moi je vous cache pas que passer 400-500 mètres, il faut qu'il soit à vue quoi. S'il y a un obstacle entre vous et le drone, vous perdez le retour vidéo. Et si vous perdez le retour vidéo, vous êtes comme un aveugle quoi. Et vous crachez. Donc on voit sur 2-3 trucs, 2-3 images là. Je passe sous un pont et je contourne un baraquement à 400-500 mètres et il y a un gros lag. Alors comme je passe assez rapidement et c'est pas très long, je récupère l'image. Mais j'imagine pas quelque chose de plus gros. Donc je pense qu'il faut rester à moins de 300 mètres du drone et il faut tourner dans des endroits pas trop épais, pas trop larges, que la transmission puisse se faire, sinon vous risquez d'avoir de mauvaises surprises et vous risquez de casser votre drone. Sinon à part ça, j'ai pas grand chose à dire de mal dessus. C'est un budget, c'est sûr que tout le monde ne peut pas s'offrir ça. Mais moi qui rêvais depuis très longtemps de faire du drone FPV sans avoir à me casser la tête avec la fabrication du drone, passer des dizaines d'heures sur un simulateur, tout ça non, je voulais pas, j'avais pas le temps, j'attendais parce que je suis feignant, j'attendais vraiment quelque chose comme ça sorte et ça y est, il est là, il est sorti. Et finalement, maintenant que j'ai joué avec le motion controller, et peut-être que ça va me donner envie d'aller plus loin et d'acheter la radiocommande qui coûte 150 € pour pouvoir aller plus loin. Mais pas tout de suite. J'attends de toucher les limites de celui-là et c'est pas demain la veille parce qu'on peut faire tellement de choses. Mais peut-être que ça va me donner envie de m'y mettre. On verra. En attendant, on peut l'acheter les yeux fermés. C'est cher, mais c'est vraiment de la maxi qualité. Que du plaisir à venir. Voilà. Merci à tous.